Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. Bienvenue à vous mes amis les Sagittaires pour cette guidance spéciale été pour savoir ce qui vous attend. Et on va voir ensemble quels sont les messages pour vous, tout simplement, pour cet été. Alors, j'en ai deux. Quels sont les conseils des guides ? Nous avons transforme, laisse le sorcier ou la sorcière qui en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Apprends des défis, prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Alors ici, bien sûr, les signes solaires Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant. Nous sommes sortis d'une épreuve. Vous êtes sortis d'une épreuve qui était assez difficile et on vous récompense ici, on vous dit bravo parce que vous avez su transmuter ces énergies, en tout cas négatives, que vous avez reçues pour les transformer en positif, ou en tout cas vous avez su rebondir et faire preuve de résilience face à ce défi qui était spécial au niveau de cette épreuve surtout. Vous avez connu une situation difficile qui vous permet aujourd'hui d'être sur votre chemin de vie, le vôtre qui résonne avec votre vérité, votre âme. On a fait des détours ici, on a peut-être vécu la souffrance pour comprendre qu'aujourd'hui on ne doit plus laisser entrer ce qui ne nous correspond pas. L'univers ici me dit cet été que vous vous enfermez dans un certain silence pour trouver des réponses dans votre cœur. C'est important parce qu'on me dit ici que vous n'avez pas toujours eu le temps de vous écouter. C'était toujours de faire plaisir aux autres et puis souvent on s'oublie dans ces cas-là. Donc on vous dit cet été de rester, quitte à être dans le silence, à rester dans cet espace. Pourquoi ? Parce que c'est là que se trouve votre âme. Et écoutez ce que le silence a à vous dire. Donc important pour vous qui peut-être méditez en temps normal, ici on vous invite à vraiment trouver des réponses en vous et uniquement en vous. On va regarder quel gardien de la lumière vous accompagne cet été, amis Sagittaire. Qu'est-ce que le gardien de la lumière va vous conseiller sur cette période ? Qui est le gardien de la lumière pour nos amis Sagittaires. Alors, j'ai la Terre Gaïa. J'ai la mer qui vous invite à la connexion à la Terre. Gaïa, c'est notre mère, celle qui régit la planète. Ici, on vous invite à penser à la planète, peut-être à revenir à vos racines, à vos sources, à l'origine, de vous ancrer. Gaïa, c'est la mère Terre, donc c'est la gardienne de la lumière qui tient la planète entre ses mains et son cœur. Ici, c'est elle qui est la vie qui coule dans les plantes et elle donne la force qui encourage toute vie humaine de se protéger et de vivre. Donc elle nous demande à aimer toute forme humaine de la planète, que ce soit animaux,
la nature, hein, tout simplement, et de se demander comment on peut aider la planète. Et on dit que vous êtes béni de recevoir, en fait, Gaïa comme gardienne de la lumière, parce que elle protège votre chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous a doté d'une force. Elle vous permet de vous concentrer, de rester bienveillant, bienveillante, et de conserver votre enracinement et de ne pas laisser votre imagination, votre ego ou vos peurs vous déstabiliser. Ça, c'est un énorme pouvoir. Assurez-vous donc que vos choix soient faits pour le plus grand bien, le vôtre. Gaïa, elle vous offre aussi son amour maternel et elle vous permet de vous envelopper d'un cocon de paix. Donc cet été, le silence, la paix, la nature, vous voyez un petit peu le paysage qui se dessine, même si vous avez eu des problèmes avec une mère, avec votre mère dans la vie, si vous avez perdu la vôtre ou vous n'avez plus de contact avec elle, Gaïa vous aide à renouer le contact et elle va vous apporter la guérison là où ce sera possible. Donc on est dans une introspection vers la guérison et si vous êtes tracassé par tous vos devoirs dans la vie, ce que vous avez à faire est le dur labeur, Gaïa vous remercie de vos efforts et de l'engagement que vous prenez. Donc la Terre est bénie en votre absence, en votre présence, et vous encourage effectivement à persister dans votre mission qui est bien au-delà. Il y a une grandeur à travers ce que vous faites, donc n'y renoncez pas. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour vous, mes amis Sagittaires, cet été? On nous dit que dans le plan sentimental, vous êtes souvent dans l'illusion et que vous ne prêtez pas suffisamment attention au drapeau rouge. Pourtant, les signes, vous les avez et vous êtes un peu fleur bleue, les Sagittaires, c'est-à-dire que vous êtes des amoureux de l'amour. Donc vous tombez facilement aussi amoureux et vous pensez que peut-être à chaque fois, ou je ne sais pas, à chaque rencontre, que c'est l'âme sœur. Alors qu'il y a un travail à faire sur vous pour ne pas précipiter les choses, de prendre les choses étape par étape pour justement aller vers la construction. Donc, prêtez attention aux signes, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit aussi de laisser partir votre ex, la personne en tout cas à laquelle vous pensez, qui est dans votre tête, qui hante vos pensées, pour justement purifier votre énergie et accueillir quelque chose, le renouveau. Et peut-être que il s'agit aussi peut-être d'accepter le soutien des autres autour de vous, des amis, peut-être par le biais d'amis. Vous allez pouvoir oublier et pardonner. Il y a une véritable leçon à apprendre ici pour moi parce que vous êtes fleur bleue et que vous craquez rapidement. Donc ici on vous dit de faire l'effort de laisser venir l'autre à vous et de ne plus faire 3000 choses pour plaire à cette personne. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Ici, pourquoi on déploie tout ce pouvoir de plaire à l'autre? C'est qu'on a peur aussi, il y a peut-être une problématique d'abandon, on a peur d'être abandonné et donc on va plutôt créer des choses pour être dans le contrôle de la situation. Ce qu'il ne faut pas faire parce que la personne doit être convaincue de votre valeur et elle restera d'elle-même. Vous n'avez pas besoin de lui faire, on va dire, j'ai l'impression que c'est tout c'est un déploiement pour
que cette personne reste auprès de vous. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quand on est dans le contrôle, votre problématique à vous, c'est que vous attirez la déception et que peut-être la personne se trouve trop étouffée. Peut-être que, voilà, à un moment donné, elle prend des distances de vous. Donc ici, cet LT, il s'agit de comprendre les signes et les drapeaux rouges et peut-être d'aller à un rythme plus tranquille de croisière. D'aller plus dans... de ne pas se fier uniquement à l'attirance physique ou du flirt, mais d'apprendre un canal, d'instaurer un canal de communication avec l'autre pour justement être sûr que ce soit bien réciproque. Voilà. J'ai l'impression que parmi vous, vous vous donnez d'abord sans être sûr qu'en fait, ça soit réciproque en face. Et on vous dit de toujours discuter des choses de cœur à cœur et de dire vos besoins, vos désirs, pas forcément ceux que vous attendez, mais en tout cas, faites-vous découvrir petit à petit et laissez la personne venir vers vous. Voilà. Ça, en tout cas, c'est le conseil au niveau sentimental. Je vais regarder quelle est la surprise pour vous cet été avec le Dixit. Quelle surprise vous attend cet été? Alors, j'ai l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, de jouer, de légèreté. C'est important dans votre vie, ça, cette dimension joyeuse. Vous êtes un signe plutôt joyeux, de bonne humeur, hein, les Sagittaires. Donc, ici, laissez votre enfant intérieur s'exprimer et jouer. Vous pouvez être vous-même dans ces cas-là. Et de trouver peut-être des personnes qui résonnent aussi comme vous, vibrent comme vous. Il y a peut-être des dissonances avec un certain entourage ou des personnes qui ne vous comprennent pas forcément parce qu'on a le yin et le yang ici, hein, on a un sumo qui représente peut-être une figure d'autorité et c'est pas simple de composer avec cette personne. Pour moi, on me dit aussi que vous allez beaucoup lire cet été et que ici, on apprivoise peut-être un terrain qu'on ne connaît pas, par exemple la spiritualité, on s'ouvre à d'autres connaissances ici. Et le côté artistique aussi se développe cet été. Donc pour moi, les vacances sont propices effectivement à faire des choses qui sont différentes, donc n'hésitez pas. Et puis pour moi, éclatez-vous, hein, votre enfant intérieur ne demande que ça. Le reste viendra, ça tourne pour moi, en tout cas, si vous laissez, on va dire, le travail par exemple, ça tourne tranquillement et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà mes amis Sagittaires, c'était la guidance pour cet été. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis je vous souhaite un excellent été et des vacances sublimes. Amusez-vous et puis je vous embrasse. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À très bientôt. Bye bye.